J'ai demandé à ChatGPT toutes les idées de business à lancer et je les ai ensuite rangées suivant différents critères pour te faire la liste des business à lancer si tu es débutant. Alors je sais que la plupart des entrepreneurs, des gourous sur les réseaux sociaux vont te dire il faut faire du revenu passif. Entre guillemets, ne vends pas ton temps contre de l'argent. Et en réalité, ils vont te vendre le dropshipping, le e-commerce, le marketing d'affiliation ou encore les produits en ligne. Et en réalité, c'est le pire type de business à lancer si tu es débutant. Si aujourd'hui je n'avais pas d'argent ni d'expérience, je lancerais un business où je n'ai pas besoin de beaucoup d'expérience, je n'ai pas besoin de capital de départ, je n'ai pas besoin d'années pour faire mes premiers euros, c'est sans risque et c'est stable sur le long terme. J'ai repris ces critères dans un tableau avec les différentes idées de business et d'après mon expérience et mes recherches, voici les meilleures idées de business à lancer. Alors on commence avec le business qu'on voit le plus régulièrement, la vente de produits physiques. Donc par là, je parle des boutiques en ligne, du dropshipping et du print on demand. Et littéralement, c'est une bonne idée de business seulement si tu as de l'argent à investir, de l'expérience et le temps d'attendre un retour sur investissement. Parce que oui, tu as besoin d'un investissement pour pouvoir vendre ces produits. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée de business à lancer, surtout si tu n'as pas d'expérience et pas d'argent à investir. Et que tu veux faire de l'argent rapidement. Pour moi, c'est risqué, il y a une possibilité d'échouer beaucoup plus élevée et c'est bien plus complexe que ce que l'on pense parce que ça prend beaucoup plus de temps à être rentable. En tout cas, par rapport aux autres types de business que je vais te présenter dans cette vidéo. Pour moi, les avantages à la vente de produits physiques, c'est vraiment la grosse opportunité sur le long terme, l'autonomie en tant que CEO et la scalabilité. Par contre, des inconvénients, il va y en avoir beaucoup parce qu'il va falloir de grosses compétences en termes de marketing et d'acquisition de l'argent pour investir dans les produits. Il faut une communauté où la créer. Ça demande aussi de la connaissance sur les produits, donc tout l'aspect logistique, de commande, de recueillir tous les témoignages, tous les retours des consommateurs, pouvoir améliorer le produit, faire la relation avec son fournisseur, faire les étapes de validation, de communication, de prix, de logistique. Il y a énormément de choses. Et personnellement, je n'ai jamais lancé de e-commerce parce que je trouve qu'il y a trop de choses à maîtriser. Donc je suis quand même chef d'entreprise de plusieurs boîtes depuis 5 ans avec déjà une équipe de 30 personnes et littéralement c'est même pas là où je commencerai si j'avais un business à lancer en partant de zéro. Parce que rien qu'aujourd'hui, je pense qu'il manque énormément de lexique parce que rien que pour gérer le SAV, les retours, la logistique, les commandes, les fournisseurs, pour moi ça fait beaucoup de travail avec un retour sur investissement qui va prendre beaucoup trop de temps. Surtout que pour commencer, il va falloir faire des investissements, que ce soit sur le produit, sur les ads ou alors sur la construction d'une audience. Donc forcément, il faut passer du temps, de l'énergie et de l'argent. Et en plus de ça, tu vas faire peu de marge. Donc tu l'as compris, la vente de produits physiques, c'est en bas du classement. Maintenant, on va parler de la vente de produits digitaux. Par ça, j'entends tout ce qui est template, outils, workshop, ressources à imprimer, newsletter payante, cours en ligne, événements en ligne ou encore membership, bref. Tout ce que tu peux vendre en ligne. Donc les avantages, c'est que c'est pas cher et c'est facile à répliquer. Il y a moins de risques, c'est plus facilement scalable. Tu as forcément plus de marge parce qu'il n'y a pas de matériel à payer. Tu as plein de niches possibles et ça peut être passif. Parlons maintenant des inconvénients. J'ai vendu plusieurs produits digitaux et vraiment ce que je me suis rendu compte, c'est que la barrière à l'entrée, elle est hyper présente. Tout simplement parce qu'il y a un peu cette idée reçue de c'est facile et du coup il y a énormément de compétition. Donc si tu veux que ça marche, il faut que ton produit il soit unique, spécial et vraiment incroyable ou alors il faut que tu aies déjà une audience de construite.